On ne sait pas s'il me reste 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois à vivre, mais en tout cas pas beaucoup plus. Je dirais que j'ai commencé à accepter l'idée de la mort, en fait, quand j'ai commencé un processus que j'ai appelé le deuil de soi-même. J'ai 43 ans et je suis atteint d'un glioblastome, qui est un cancer du cerveau qui est mortel dans 90% des cas. C'est en février 2022 que le diagnostic est tombé et c'est un diagnostic qui évidemment engage le pronostic vital. Et j'ai pas compris tout de suite au moment du diagnostic que j'allais mourir en fait assez rapidement. C'est venu en fait à partir du moment où il y a eu la récidive. Un jour, cette tumeur a beaucoup grossi et a provoqué un saignement, donc ça a fait comme un AVC et je me suis retrouvé à perdre petit à petit ma vision. Alors j'ai toute ma tête parce que la tumeur n'a pas touché des zones cognitives. En revanche, j'ai pas mal de troubles fonctionnels. J'ai perdu la spatialisation, l'orientation. Mais c'est des troubles, quand ça va pas trop vite, on est capable de s'adapter. Je pense que c'est la pulsion de vie qui est tellement forte dans chaque humain qu'en fait finalement on peut avoir confiance dans notre capacité de s'adapter. C'est pas que moi, c'est tous les malades en fait sont des héros finalement à s'adapter et les aidants surtout qu'il y a autour de moi qui sont omniprésents, qui me soutiennent et qui me soutiennent depuis le début. Personne ne peut vraiment dire combien de temps il me reste à vivre et donc on ne sait pas s'il me reste 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais en tout cas pas beaucoup plus et cette incertitude fait partie de ma maladie. Je dirais que j'ai commencé à accepter l'idée de la mort en fait. J'ai jamais été complètement effrayé par cette idée, mais j'ai commencé à l'accepter quand j'ai commencé un processus que j'ai appelé le deuil de soi-même. Le deuil de soi-même, c'est-à-dire que petit à petit, j'étais plus la même personne en fait. Ce qui a été long, c'était de faire le deuil de la personne que j'étais avant, comme si en fait je faisais le deuil d'une vraie personne autre. Par contre, ce qui est très dur encore aujourd'hui, c'est de voir le deuil anticipé des gens autour de moi. Évidemment, je vois bien dans les yeux des gens qu'il y a une tristesse en se disant avant il n'y avait pas de problème, et je suis obligé de vivre, j'ai plus le choix, je peux plus maîtriser le temps, je peux plus maîtriser les choses, je suis obligé de vivre dans une forme de présent. L'avenir n'a aucun intérêt, le futur n'a pas d'utilité dans mon cas, puisque je peux pas me projeter à plus que 3 mois, puisque dans 3 mois, je sais pas dans quel état je vais être, puisque la tumeur peut grossir tout d'un coup, une crise d'épilepsie peut venir détruire tout ce que j'ai construit comme compensation. Donc la mort, en tout cas, m'a jamais effrayé pour moi, elle m'effraie pour les autres. C'est vrai que j'ai peut-être fait preuve d'orgueil pour les autres en disant voilà, bon voilà, je vais mourir, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se passer pour ma cérémonie. Et en fait, je suis tellement accoutumé finalement à l'idée de ma propre fin. Du coup, je me rends pas forcément compte que c'est très dur à entendre pour les proches, parce que on se rend pas compte, mais il y a 1 an, moi j'étais comme n'importe qui est là dans la rue, qui va travailler, qui part en week-end, qui prend le métro, qui va faire du vélo, qui va en soirée, tout ce qu'on veut. Et ce que je dis souvent aux gens qui ont peur ou qui sont impressionnés par ce que je leur raconte sur le fait que je vais mourir, etc., je leur dis, mais tu sais, toi aussi, c'est en toi en fait. Et par contre, là où ça devient compliqué, c'est qu'à un moment donné, il faut lutter contre cette pulsion de vie qui peut nous empêcher de mourir, justement, tellement elle est puissante. Or, à un moment donné, il faut mourir. Il ne faut pas lutter éternellement avec des maladies comme la mienne, qui deviennent très lourdes pour les proches, qui deviennent très lourdes pour les soignants et pour le système hospitalier aussi. À un moment donné, il faut vraiment faire cette acceptation. Et moi, je souhaite qu'au moment voulu, je serai capable de dire stop et de dire non. La pulsion de vie, elle est là, elle est hyper puissante. Ça fait 1 an, finalement, que je lutte contre ma maladie. Ça fait 1 an que je me réadapte à chaque fois que j'ai des nouveaux troubles fonctionnels. Et je me dis, au moment voulu, il faudra aussi que je m'adapte. Et s'adapter, c'est de dire, là, c'est le moment où il faut mourir, parce que c'est trop lourd, parce que c'est terminé, parce que c'est comme ça la vie. Et c'est vrai qu'à force d'en parler, aussi finalement, de se projeter. Pour moi, imaginer mes obsèques, par exemple, ça fait partie du projet de fin de vie. C'est-à-dire que c'est un truc à faire finalement. Je peux plus faire à manger, je peux plus m'occuper du quotidien, je peux plus me déplacer. Du coup, tiens, je vais faire un truc, je vais m'occuper de mes obsèques. Ça paraît drôle, mais en fait, c'est une façon d'avoir un projet. Donc quand je parle de projet de fin de vie, je parle de ça. Il faut faire attention dans le deuil de soi, dans le projet de fin de vie, à pas voler finalement le deuil des autres, parce qu'ils en ont beaucoup plus besoin que nous. Voilà. Et donc au bout d'un moment, on passe dans une autre dimension. Parce qu'on n'a plus la responsabilité des projets sur du très long terme. On n'est plus obligé d'imaginer sa vie dans 5 ans, 3 ans, 10 ans. On vit là, maintenant, tout de suite.
En fait, c'est assez agréable en vrai. C'est tout à coup, on est un peu déresponsabilisé du poids de l'avenir. Et comme l'avenir n'a plus beaucoup de sens, eh ben, en fait, on vit le bonheur en fait, d'être vivant totalement autrement. Et dans mon cas, j'ai une maladie qui est incurable, qui est dans le tableau des maladies incurables, donc comme la plupart des cancers d'ailleurs, ce qui effectivement me donne le droit à des soins palliatifs et une sédation profonde qui après fait que pendant 3 jours, 4 jours, ça dépend de l'état de santé de la personne, on n'a plus aucun soin à part de l'hydratation, on n'a que des soins de confort, donc de la morphine la plupart du temps, et la mort est naturelle. Et ça, c'est vrai que c'est pas le cas des gens qui n'ont pas des maladies incurables. À un moment donné, j'ai dit que ma limite était effectivement une perte d'autonomie qui est telle que j'ai même plus conscience finalement de ce que je suis en train de vivre. Et ça, moi, ça je le veux pas, et j'ai la chance de pouvoir dire stop à ce moment-là. J'aimerais pouvoir dire bon bah je me rends au centre de soins et donc on va m'euthanasier. Ça serait extraordinaire, ça sera très utile, c'est une vraie demande de la société, c'est un vrai besoin. Par contre, la question est qui donne la mort et est-ce que les médecins en ont envie? Et je pense que c'est à eux de donner cette réponse. La société, elle est prête pour ça, évidemment. Ceux qui sont contre, bah, tant pis pour eux. On peut être contre à titre personnel, mais on ne doit absolument pas l'imposer à qui que ce soit. Aujourd'hui, l'arsenal qui existe, donc avec la sédation profonde pour les maladies incurables, c'est déjà énorme, c'est déjà bien qu'on puisse le faire, et j'espère vraiment que, peut-être je ne le verrai pas, mais j'espère vraiment que cette vidéo, elle va permettre de réfléchir à ce sujet-là. On vit dans une société où on a toujours eu le choix, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir ce choix-là. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui a 96 ans, qui a une pneumonie, qui va être hospitalisée pour la pneumonie et qui demande qu'on ne la soigne pas, ne peut pas bénéficier de la sédation profonde alors qu'elle le souhaite, vraiment elle le souhaite, elle dit que la vie est trop longue, qu'elle n'a plus envie, elle ne peut pas parce que on peut encore la soigner. Donc ça, c'est un peu les limites du système français actuel, là où en Suisse ou en Belgique, on pourrait décider d'avoir une sédation profonde et définitive qui s'appelle l'euthanasie. Est-ce que justement, vous êtes quelque part révolté de ne pas avoir pu choisir votre fin? Le problème, c'est que je ne suis pas encore mort, donc je ne vais pas pouvoir développer mon concept jusqu'au bout. Je ne pourrais pas, à moins que je puisse revenir de l'au-delà pour vous raconter ce qu'il en est. Non, moi je ne suis pas révolté parce que je trouve que le système qui consiste à faire une sédation profonde dans le cas de maladies incurables, je trouve que c'est bien et on ne peut pas imposer aux médecins finalement d'aller à l'encontre de ce pourquoi ils ont suivi leur vocation. Par contre, ce qui me révolte, ce sont les gens qui sont contre l'euthanasie, la plupart du temps pour des raisons religieuses qui sont cachées. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne le dit pas, les gens ne le disent pas, c'est comme un tabou, alors qu'en fait, être religieux et de dire en fait finalement que c'est pas à nous, c'est une offense à Dieu finalement de choisir le moment de sa mort, ce que je comprends très bien par ailleurs. Mais on ne peut pas s'opposer à l'euthanasie pour ces raisons-là, c'est pas raisonnable. Il y a vraiment l'idée, dans le cadre de l'euthanasie, je pense, d'un projet de fin de vie, c'est-à-dire qu'il y a le projet de vie d'un côté et le projet de fin de vie, c'est ce que j'essaye de mettre en place pour moi, c'est-à-dire intégrer mes parents, tous mes proches à mon projet, de dire bah voilà, je vais être de toute façon sédaté à un moment donné. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voulez que ça se passe? Parce que ceux qui vont souffrir, c'est eux d'abord. Moi, j'aurai des douleurs, j'aurai mal, je vais mourir, je vais dire au revoir à la vie finalement, mais après, c'est eux qui restent, c'est pas moi. Donc c'est un projet qu'on peut faire en commun. Et pour moi, c'est un vrai progrès civilisationnel de pouvoir dire stop à la vie, mais ça se fait en concertation et en intelligence et en nuance.